Bonjour, bonjour. Alors, nous nous retrouvons avec Laure. Voilà. Ah, bonjour Laure. Alors, on dirait qu'on voit que le bas Oui, c'est le bas. du visage. Alors, attends, je me recule un peu. Ouais, presque. Parce que là, on voit ta bouche. Ouais, on voit le menton et la bouche. Hop. Hop là. Alors là. Comment tu fais, toi? Tu l'as mis où ton téléphone? Je l'ai sur sur T'es un équipé? socle. Sur un D'accord. socle. Je me demande si je le mets là, Si à tu côté de pousses un peu, on te l'ordi. voit. Si tu pousses un peu, Si on je te le mets voit. là, c'est peut-être mieux. Attends. Hop. On n'a pas C'est fait des impeccable. essais techniques. C'est mieux là, hein? Voilà, super. Voilà. Impeccable. Eh bien, écoute, bonjour Laure déjà. Bah bonjour. Merci beaucoup d'être là avec moi. Je suis très très contente parce que je sais qu'on va parler de plein de choses. On avait déjà beaucoup discuté et voilà. Et il va falloir qu'on nous arrête, je pense, toutes les deux parce qu'on a beaucoup beaucoup de choses à se dire. Petite coupure internet de Ah ton oui, côté. comme toujours. Oui. Ouais, Est-ce que là, j'ai ça y une est, tu très es mauvaise. revenu. Oui, ça Il y a du coince monde souvent. qui nous... Ah, il y a du monde qui nous rejoint. Il y a ma maman. Bonjour maman. Coucou. Eh bien écoute, on va commencer parce qu'on avait un tout petit peu de retard là. Oui. Et ben, je vais te laisser te présenter un petit peu, tu nous raconter. Et puis en même temps, une fois que tu te seras présenté, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel assez bref de ce qu'est le design humain? Oui, ok. Donc moi, c'est Laure Allegrini. Donc j'ai un compte Instagram qui s'appelle Vivre son design. Ça fait maintenant partage connaissances sur le design humain. Donc j'ai suivi une formation de guide. Donc je suis guide certifiée en design humain. Et je continue mes études qui sont assez longues, il faut le dire, en design humain, pour être donc analyste et notamment analyste holistique en design humain. Et avant ça, j'ai travaillé pendant 20 ans dans le monde de l'entreprise, dans des sociétés de conseil, où déjà j'avais à cœur de comprendre l'être humain, les comportements, les besoins. Je travaille dans les études qualitatives et quantitatives. Et puis pour moi, c'est le design humain, c'est venu comme une évidence suite à une reconversion en fait un petit peu difficile, on va dire, à la fameuse crise de la quarantaine, tu sais, où on remet tout à plat, voilà, et on retrouve du sens voilà. Et donc le design humain, alors attends, on est en live aussi sur Facebook, voilà, c'est bon. Oui, c'est bon. Voilà, et le design humain, moi, ce qui m'a vraiment... bon, j'avais déjà entamé un travail personnel de connaissance de moi, notamment me reconnecter à mon corps grâce au yoga, grâce à la méditation. Donc, quand j'ai découvert le design humain, j'étais déjà reconnectée à mon corps. Donc, en fait, parce que pendant longtemps, moi, je disais, je parlais de moi en disant, ouais, je suis un peu la femme girafe. J'ai le haut et j'ai le bas, et c'est pas toujours connecté. Je faisais beaucoup travailler ma tête et finalement, j'étais pas nécessairement connectée à mon corps. Et moi, mon type, c'est générateur. Le générateur, je suis générateur émotionnel en design humain. Ça veut dire que j'ai besoin de prendre du temps pour prendre mes décisions et surtout que pour naviguer dans la vie, finalement, c'est vraiment à partir de mon centre sacral, de ce qui vibre, de ce qui me tire vers le haut, de ce qui m'amène de l'énergie. Et bien souvent, je prenais mes décisions comme tout le monde. Merci Descartes, je pense donc je suis, avec ma tête. Voilà. Et ça, le design humain, c'est vraiment, je veux dire, l'objectif du design humain, c'est vraiment de nous amener à se connaître et à se reconnecter à qui on est vraiment. Et on est chacun différent. Le design humain, c'est la science de la différenciation. On est tous uniques. Donc finalement, on n'a plus besoin de se comparer. On n'a plus besoin puisqu'on est tous uniques. On est une pièce du puzzle et on est tous différents. Donc c'est vraiment cette unicité, cette différence qui est mise en avant quand on regarde notre carte, où on voit des formes géométriques, des centres, des ports. Donc c'est vrai que ça peut sembler un petit peu compliqué au départ.
qu'on a besoin soit d'un bon bouquin, si on a une ligne 1 un petit peu qu'on a étudié par soi-même, ou alors suivre une formation, faire une analyse avec un professionnel pour pouvoir justement être accompagné, être lancé à la découverte de son design. Voilà. Et puis aujourd'hui, on est ensemble justement pour parler de nos petits, de nos enfants. Et donc, pour me présenter, parce que peut-être qu'il y en a qui ne me connaissent pas, donc Oui. je suis rentrée un petit peu dans le design humain il y a un an, mais surtout, je suis enseignante. Et donc, quand on en avait parlé ensemble, on s'était dit, pourquoi pas regarder par rapport aux élèves. Donc, on peut être maman et avoir nos enfants, comment réagir, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, mais comment réagir en tant que maman vis-à-vis des devoirs des enfants, vis-à-vis des enseignants, ou en tant qu'enseignant, comment réagir face à nos élèves. Et donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je bégaye un peu parce que je suis très émue. Et comment ils apprennent, comment ils réagissent face au temps qu'on leur donne, surtout quand on est enseignant. Dépêche-toi, ça c'est notre leitmotiv, hein, c'est bon. Et voilà. Donc, en fait, ce que je peux vous... Là, en face, si vous êtes là, soit vous avez des enfants, et puis n'hésitez pas à aller faire le propre design de vos enfants, parce que de ce dont on va parler, ça peut vous aider, ou le vôtre. Et puis, voilà. Et donc, ce qu'on va commencer... Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, je suis un peu perdue. Je t'assure, je suis tellement émue. Oui, c'est vrai en plus, quand on s'était parlé, quand on a fait connaissance, c'est un petit peu moi qui t'ai dit « Waouh, mais c'est génial, on a besoin d'avoir des parents conscients, des enseignants, des instituts qui connaissent ce système du design humain. » Parce que, faut dire ce qui est, dans le design, ok, on a une carte. Ok, on nous dit, voilà, on a des différentes familles, différents types, hein, le type des générateurs, la grande famille des générateurs. 70% d'entre nous, on est des générateurs. On a 22% de projecteurs, 9% de manifesteurs, 1% de réflecteurs. Bon, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment ça fonctionne, comment on met en pratique. Et puis surtout, c'est bien beau de le savoir pour soi, mais aussi de le connaître, de le savoir pour ses enfants, pour sa famille, en fait, les gens qui nous entourent, parce qu'on vit pas seul sur une île, on est toujours en interaction, et comment l'autre nous influence, et notamment comment l'autre nous influence à travers donc l'énergie, le champ énergétique qu'on appelle nous dans le design humain l'aura. Je dis souvent à ma maman, l'aura c'est un peu comme le wifi, tu le vois pas, mais c'est la communication. Et donc connaître le design de ses enfants, et puis toi en tant tu es institutrice, hein, le design, comprendre de tes élèves et comment il y a cette interaction, cette dynamique qui se passe automatiquement sans que tu en sois consciente, sans que eux ils en soient conscients, c'est vraiment précieux. Déjà toi, tu es de type projecteur, tu as seulement 2 centres de définis, donc j'allais dire tu es hyper réceptive. Et influencée par ton environnement, par toutes ces énergies que tu vas absorber dans la journée, dans ton travail. Et eux, pareil, les enfants, entre eux, il va y avoir des projecteurs, il va y avoir des générateurs, ils vont être plus ou moins ouverts et réceptifs dans leur schéma. Donc, savoir comment ça fonctionne et un petit peu dédramatiser les choses et pouvoir peut-être rester ouvert d'esprit et essayer justement de comprendre l'impact de notre façon de fonctionner, de l'éducation, qui est quand même la première source d'influence et de conditionnement, puisque c'est un mot qu'on utilise beaucoup dans le design humain. Hein, c'est un peu le rouleau compresseur quand même, il faut dire ce qui est. Complètement. Voilà, donc on a déjà des commentaires. Oui, c'est ce que je regardais. Tu veux les lire? Alors, le premier, comment réactiver son sacral? Oui, ça, alors, comment réactiver son sacral? Je pense que le mien est encrassé. Ça, c'est tout le monde. Alors, j'allais dire l'avantage de connaître son design, de l'expérimenter pour soi en tant que parent ou en tant qu'éducateur, c'est génial. Mais après, il faut se dire que pour nous, il y a plus de boulot. Parce que nous, le sacral, il va être beaucoup plus encrassé. L'avantage, quand on s'y prend très tôt avec nos enfants, c'est que le sacral, il n'est pas du tout encrassé, en fait. Voilà. Donc, nous, on dit il est atrophié. C'est-à-dire que c'est un peu un muscle qu'on a appris à ne pas écouter, en fait.
C'est un muscle où on est, toi tu le vois, tu as des enfants générateurs, tous ces petits sons, ces petits grognements. Ouais, ça, Arrête, mais bien tu me dis souvent. oui, tu me dis non, Ouais, mais parle, dis-moi quelque chose. dis-moi quelque chose. Donc voilà. Donc nous, on a besoin de faire des sessions, ça s'appelle des sessions sacrales pour les adultes et puis pour les parents qui sont parents de petits générateurs. Le générateur, il est là pour répondre avec son sacral. Donc vous Justement, par posez des rapport, questions. pardon, Voilà. par rapport à ce que tu dis, jusqu'à quel âge à peu près hein, parce que ça dépend des enfants, on est d'accord, on n'est pas du tout conditionné. En fait, on est conditionné dès le moment où on est dans le ventre de notre maman, en fait. Donc ça commence très tôt. Non, non, mais c'est possible. Ouais. Après, est-ce que, voilà, à 3 ans, est-ce qu'on l'est encore? Oui, on l'est encore parce que les parents nous disent des choses. Le moins conditionné, voilà. Ouais. La première source de conditionnement, c'est la nourriture. Bien, d'accord. Ça Donc, commence bien. à partir du moment, voilà, c'est la première source. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors là, on rentre vraiment dans le design humain. Et après, il y a un autre type de schéma qui nous permet d'aller voir en dessous, d'aller voir ce qu'on appelle la sous-structure. Et là, on peut accéder en effet au système digestif de la personne, de l'enfant, à son fonctionnement de son cerveau, le fonctionnement de son mental. Donc, on a toutes ces informations-là. Et c'est vrai que la nourriture, ça vient profondément nous conditionner. Et donc, quelque part, on pourrait dire aussi ne pas nous permettre de profiter pleinement de l'acuité de notre cognition, de notre vraie nature, comment on est censé capter finalement les énergies, l'information tout autour de nous. Donc ça commence très tôt. Très tôt, très tôt, très tôt. Il y a une deuxième question, c'est Émilie. Bonjour Émilie. C'est génial de connaître le design de nos enfants pour les guider dans une meilleure connaissance d'eux-mêmes, mais aussi pour ne pas projeter nos propres fonctionnements sur eux. Oui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai ce cas de figure avec mes enfants. Donc, moi, je suis générateur, mes filles sont projecteurs. Donc, le générateur, nous, on est là pour faire. On est vraiment... alors, j'ai une machine. Il y aura peut-être un peu de bruit, l'imprimante qui se met en route. On est là pour faire. Faire. On a besoin de vider. Moi, j'aime bien visualiser ce sacral comme une batterie, en fait. Une batterie qui va se recharger. Mais les projecteurs n'ont pas de cette batterie intégrée. Donc, ils n'ont pas toujours accès à cette source d'énergie, de force vitale. Donc, pour moi, ça a été compliqué de voir que mes filles étaient plutôt dans l'être, finalement, et pas nécessairement dans le faire. Donc, déjà, on ne s'attend pas, on n'a pas la même énergie, on n'a pas la même aura, ils ne se dégagent pas la même chose. Donc, on se dit, attends, mais c'est un petit peu bizarre, c'est pas comme moi. Donc, on a tendance un petit peu à les formater. Mais alors, qu'est-ce que tu fais? Rien. Ah bon, mais c'est possible de rien faire? Bah oui, tu vois. Donc ça peut commencer déjà comme ça. Par exemple, moi, ma maman, justement, elle est générateur comme moi, donc c'est plus facile. On se comprend au niveau énergétique. Par contre, elle a ce qu'on appelle donc le cœur égo, le centre de la volonté qui est défini. Donc c'est quelqu'un de très volontaire. Mais ça, c'est vrai pour 35% de la population. 65% d'entre nous, on n'a pas accès au carburant, à la volonté. C'est pas en nous, voilà. Donc c'est vrai que on peut se dire, mais être hyper exigeant avec son enfant, en disant mais comment ça, tu m'avais promis de ranger ta chambre, mais tu m'avais promis de faire tes devoirs, mais t'as pas de volonté, nanana, nanana, hein. Il me semble, il me semble que tes enfants, ils ont justement ce centre-là défini, c'est le petit triangle en rouge. C'est ça. Donc eux, ils ont cette capacité, voilà, s'ils se promettent à eux-mêmes d'avoir une super bonne note et qu'ils ont décidé de travailler, ils vont y arriver. Ils s'engagent, ils vont au bout. Mais tous les enfants ne sont pas comme ça. Voilà. Pour l'instant, ils ne vont pas trop montrer, mais bon, ça viendra. Ça dépend sur quoi, surtout. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que s'ils prennent leurs décisions, et ça, c'est notre rôle d'accompagnant, qu'on soit parent ou éducateur, ou enseignant, enfin voilà, je mets éducateur dans le sens large du terme. Oui, bien sûr, on est d'accord. On a accès à toutes ces belles énergies quand c'est pas une décision avec le mental. C'est quand c'est une décision qui va nous faire, si on est générateur, qui va nous faire vibrer, qui va nous amener de la satisfaction. Mais si c'est forcé, la batterie, elle les génère. Ouais. Voilà. On est d'accord. Du coup, écoute, on peut commencer un petit peu à parler, parce qu'on avait trois gros thèmes à voir ensemble.
tu m'avais parlé de tout ce qui était cerveau gauche, cerveau droit. Donc, on va parler, si je ne me trompe pas, hein, tu vas me dire, des petites flèches qu'on va retrouver sur le design. Alors, je vous montre pour ceux qui sont là. C'est les petites flèches qui sont ici. Tu ne me trompes pas? C'est ça, oui. Voilà. Donc en fait, dans le design, ce qui est vraiment la grosse différence, et tu peux le garder ton schéma, éventuellement le montrer pour juste que on peut voir qu'on a donc des chiffres en rouge d'un côté, et puis recule un tout petit peu, voilà, et des chiffres en noir. En fait, c'est ce qu'on appelle, donc en noir, c'est la personnalité, c'est ce à quoi on s'identifie, notre mental il s'identifie à ça, qui on pense être, qui on croit être, et en rouge, c'est l'inconscient, c'est le corps, c'est le design. Donc en fait, on peut dire que dans le design humain, on a vraiment accès à ces deux parties en soi. D'un côté, le conscient et de l'autre côté, l'inconscient. Hein, tout ce qui a trait au corps. Finalement, on n'est pas là tout le temps en train de se dire, tiens, j'ai besoin de respirer, tiens, j'ai besoin de faire battre mon cœur. Hein. Donc, il y a cette intelligence en nous, cette intelligence du corps dont on n'a pas conscience. Et ça, c'est vraiment la différence par rapport au calcul qu'on peut avoir avec l'astrologie. Et donc, quand on rentre dans ces ces flèches-là, on est vraiment dans la sous-structure. Donc, on va d'abord s'intéresser, moi j'appelle ça un peu comme le hardware. Hein, c'est vraiment le disque dur de l'ordinateur, le corps, la matière, la chair. Donc, on a là vraiment l'estomac, le cerveau, le corps, on a les choses en dur. Et puis de l'autre côté, on a ce que j'appelle le software, le logiciel, le programme, donc les pensées, le mental. D'accord ? C'est pas, ça se touche pas. D'accord ? Donc, quand on va s'intéresser à l'enfant, notamment à son style d'apprentissage, puisque nous, en tant que parents, c'est ce qui nous s'inquiète. Hein, on veut que notre enfant il réussisse, on veut qu'il soit heureux, voilà, qu'il apprenne bien à l'école, que tout se passe bien pour lui. Et parfois, on est confronté à des difficultés, justement, par rapport à l'école. Hein, c'est là qu'on a nos premières, j'allais dire, enfin, en tout cas moi, ça a été assez compliqué. Hein, voilà. Et on se dit, mais comment je peux aider mon enfant pour justement qu'il arrive à apprendre, qu'il puisse s'intégrer à l'école, qu'il puisse apprendre au mieux, qu'est-ce qui est bon pour lui, hein, plutôt que d'être dans des situations de difficultés, d'échecs, de crises qui vont ensuite le traumatiser un petit peu, il faut dire ce qui est, à vie. Et puis toutes les croyances qu'on pense, hein, je suis pas intelligent, je suis bête, j'y arrive pas, et puis toutes les situations d'échec scolaire qu'on peut ensuite voir plus tard. Donc on peut, avec le design humain, comprendre en fait le fonctionnement de son cerveau et de son mental. Et ça va faire une énorme différence au niveau de l'apprentissage. Donc si vous allez sur le site, je crois que tu as trouvé sur le site, tu le mettras peut-être en lien, de Jovian Archive. Voilà. On a la possibilité d'avoir justement, de voir ces petites flèches. Donc, quand on regarde du côté du hardware, donc en rouge, quand la flèche est tournée vers la gauche, ça nous montre que le cerveau est actif. Un cerveau actif, c'est quoi? C'est un cerveau, en fait, qui a besoin, hein, c'est vraiment cette façon de fonctionner, c'est un super processeur, on va dire, qui va très vite, mais qui a besoin d'être concentré, d'être focus, d'être stimulé. Donc, il est très concentré, très focalisé, pendant une période de temps limitée. Et qui dit focalisé, dit sur une chose à la fois. Hein, donc, ce n'est pas un cerveau qui va faire plusieurs choses à la fois, qui va avoir une vision d'ensemble. C'est, voilà, je me focalise sur un exercice, sur quelque chose de précis, et pendant un laps de temps assez court. Hein, un quart d'heure, par exemple, c'est déjà bien. Donc, il y a d'autres éléments, bien sûr, dans le schéma. Là, j'essaye de donner des grandes lignes. Bien sûr. Mais ça va aussi avoir un impact au niveau de son énergétique. C'est-à-dire qu'un cerveau qui est tellement concentré, tellement focalisé, va consommer beaucoup d'énergie. Donc très vite, ça implique aussi une alimentation régulière, minimum 3 fois par jour, parce qu'il va brûler beaucoup d'énergie pour effectuer ce travail de concentration. D'accord. Voilà. Donc, dans une salle de classe, qu'est-ce qui se passe? Au bout de 15 minutes, l'enfant, il décroche. Hein, s'il n'y a pas d'interaction, si c'est juste comme je sais qu'au collège, il y en a qui font encore ça, ça m'a vraiment étonnée
pour mes filles, c'est-à-dire que les profs, ils lisent le cours. C'est pas comme aux États-Unis. Moi, j'ai étudié aux États-Unis. C'est pas hyper interactif. Il n'y a pas de mise en pratique. C'est vraiment le cours. Alors peut-être que en étant un STIT, c'est un petit peu différent. Au primaire, il y a peut-être plus d'interaction. Un peu plus. Voilà. Mais au bout d'un moment, le cerveau décroche, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ces enfants-là? Ils vont décrocher, ils vont se mettre à chahuter, voilà. Alors l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ensuite, une fois qu'ils sont à la maison, ils peuvent se reconcentrer sur le cours et aller revoir ce qu'ils n'ont pas pu voir pendant le cours. Et à côté de ça, dans la même classe, tu as des enfants qui ont, cette fois-ci, toujours du côté rouge, la flèche qui est à droite. Et donc là, on a un cerveau passif, réceptif, pas du tout focalisé. Hein, c'est vraiment, c'est pas un cerveau qui va se focaliser sur une chose. C'est un cerveau qui fonctionne en étant attentif dans le sens de présent, la présence. Je suis présent à tout ce qui se passe. Donc non seulement à ce que le professeur me dit, mais aussi aux odeurs qui viennent de la cuisine, de la cantine, aux oiseaux, au bruit des oiseaux si la fenêtre est ouverte, aux discussions des cerveaux actifs là, qui se mettent à chahuter dans la classe. Et donc, du coup, finalement, j'absorbe tout ça. Mais si l'environnement n'est pas propice, il n'y a pas cette immersion, cette énergie propice à l'apprentissage, après, à la maison, un cerveau passif pour se reconcentrer, ça va être compliqué. D'accord. Ça va demander énormément d'efforts. Donc ça, en termes de style d'apprentissage, ça, bon, on pourrait dire d'autres choses aussi. C'est-à-dire là, on regarde la sous-structure au niveau des styles d'apprentissage, mais on peut aussi prendre un peu plus de recul et regarder sur le schéma, je pense, que tu m'as montré. Il y avait le centre de la tête, le petit triangle en haut, là, qui dépasse du schéma, voilà. Et le deuxième, voilà. Et celui en dessous, donc ça, on a la tête et l'ajna, ça représente le mental. Là, on peut voir que c'est un mental ouvert, hein, quelqu'un d'ouvert d'esprit, donc qui n'a pas finalement de façon prédéfinie de traiter l'information. Et donc, on peut dire aussi qu'au niveau de la mémoire, c'est une mémoire qui est inconstante. Il peut y avoir des trous de mémoire, notamment quand il y a une pression, quand il y a du stress. Est-ce que la racine est ouverte en bas? Je ne me rappelle plus. Non, sur elle, non. D'accord. Ah si, la racine est blanche, regarde. Oui, ouverte, pardon. Voilà, donc là, la racine, c'est le centre tout en bas. C'est le centre, en fait, qui régule le stress, hein, l'adrénaline. Donc, quand on a une racine comme ça, blanche, sur le schéma, ça veut dire que l'enfant va éponger, capter toutes les fréquences de stress dans son environnement, autour de lui. Donc, t'imagines passer au tableau, se rappeler, réciter par cœur quelque chose sous la pression, le stress, perdre ses moyens. Qu'est-ce qui se passe? On se sent humilié. On a l'impression que finalement, on n'est pas bon, on n'est pas intelligent. Voilà. Donc, il y a à la fois le style d'apprentissage et puis après, il y a d'autres éléments du schéma qui vont… Ce qui est le contraire ici, là, où il a la tête ouverte. Ouais. Mais ah oui. La racine ferme. Défini. Donc là, au contraire, les deadlines, les choses, voilà, un petit coup de pression, ça fait pousser la montée d'adrénaline et c'est excitant. Hein, donc ça, c'est pour ton fils, je crois qu'il y a la racine définie. C'est ça. Et par contre, ta fille qui elle, gère mal, j'imagine, la pression. Complet. Ouais, c'est encore petit, mais je vois déjà. Je vois déjà. Ouais, c'est intéressant parce que finalement, ta fille est réceptive, hein, et cerveau passif, et ton fils est cerveau actif et il est stratégique. Ouais. Ouais. Voilà, donc là, on a parlé du hardware. Maintenant, si on regarde le logiciel, justement, le mental. Donc, c'est du côté noir. C'est du côté noir. Donc, pareil, si la flèche est à gauche, on peut dire que c'est donc un mental qui va être focalisé sur un objectif, sur des résultats. Hein, donc, il va y avoir un focus à nouveau. Tout ce qui est à gauche, c'est focalisé. Donc, ce qui est bien pour lui, c'est que finalement, il a à la fois un processeur interne, un hardware et un logiciel qui vont dans le même sens. Ils sont tous les deux focalisés, donc hyper efficaces sur une courte période de temps. Et ta fille, elle a les deux flèches, les deux variables sur la droite. Donc, ça va dans le même sens. C'est aligné. C'est bien. Donc, un mental réceptif, à nouveau, qui est là pour être
dans la communion, en présence, attentif, et elle n'a pas du tout d'agenda, elle n'a pas du tout, ce n'est pas d'objectif en tête. Hein. Ce qui est important, c'est l'expérience, c'est l'immersion. Hein, ta fille et tous les enfants qui sont réceptifs, ça va pas tellement être de poser des questions. Ils vont pas chercher nécessairement à comprendre tout de suite. Hein, ça va être beaucoup plus lent aussi au niveau de la digestion des informations, l'intégration et la compréhension des informations. D'accord. Je note en même temps plein de choses. Est-ce que ça te parle, toi, en tant que maman, puisqu'on parle de tes enfants En fait, là, moi, mon cerveau, il tombe beaucoup parce que là, j'ai l'image de mes enfants sous les yeux. Ouais. Mais j'ai aussi fait ça pour mes élèves et je vois un petit peu qui, et là, ça me fait un peu plus travailler. Donc, tu as pu récupérer, justement, c'est intéressant, tu as pu récupérer leurs données de naissance? J'ai pu récupérer pour certains. C'est les parents qui ont bien voulu. Ok. Donc là, je ne les ai pas sous les yeux, c'est dommage, mais... Et donc, tu as commencé un petit peu à observer dans la salle de classe qu'est-ce qui décrochait au bout d'un moment, qu'est-ce qui était plutôt silencieux et complètement ébahi par tout ce que tu dis, à écouter à telle une éponge. Hein, les réceptifs, on est comme ça, on prend, on ne sait pas trop où ça va, mais ça va dans des grands tiroirs sans fond, en fait. On a l'impression qu'on ne sait rien, mais en fait, l'info, elle est là. Elle attend juste qu'on nous pose la question au bon moment pour que la réponse arrive. Et j'ai beaucoup de passifs rouges. Il y en a de plus en plus. Voilà. Donc un peu une classe qui bouge beaucoup. Je suis pas très concentrée. Voilà. Mais en fait, ils peuvent donner l'impression de ne pas être concentrés. Enfin, ils ne sont pas concentrés dans le sens de focus. Voilà. Mais ils sont présents à tout ce qui se passe dans la salle de classe, en fait. Ce qui est tout à fait possible, oui. Et après, voilà. Après, moi aussi, je suis conditionnée. Ouais. Il faut, dans une salle de classe, il faudrait être un petit peu plus... désolée pour les instituts qui m'entendent, mais c'est vrai, peut-être un peu plus carré, à écouter la maîtresse. Mais c'est pas toujours le cas, quoi. C'est pas toujours le cas. Voilà. Donc ça me remet aussi en question et c'est très bien. C'est très très bien. Voilà. C'est une autre façon après de travailler pour moi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a besoin, hein, je veux dire, il n'y a pas de jugement dans le design humain de c'est bien, c'est mieux d'avoir un cerveau actif ou passif. Il n'y a pas de jugement du tout. C'est en fait chacun a le design qui est parfait pour lui. Complètement. Ça par contre, c'est ce qui m'a permis, moi, en découvrant le mien, à comprendre ça. Voilà. Oui, c'est ça. Et comment justement fonctionner au mieux en connaissant son design et ensuite, voilà, là les stratégiques sont là aussi pour aider les réceptifs, hein, parce que les réceptifs, on est un petit peu, moi on disait souvent, moi je suis réceptive, ouais mais toi tu vis un peu dans le monde des bisounours. Bah oui, parce que les réceptifs, on est dans la bienveillance, dans la communion, dans le partage pour le partage, on n'a pas du tout d'idée, j'ai envie de dire, derrière la tête, d'agenda, de résultats, d'objectifs. Et puis on n'a pas la peau, on a la peau fine, on n'a pas la peau dure. Hein, donc les critiques, ça fait mal. C'est vraiment difficile. Donc on a besoin justement de personnes bienveillantes qui nous amènent cette structure, ce focus. Voilà. Tout à fait. Donc du coup là on a parlé cerveau gauche, cerveau droite. Donc cerveau actif, cerveau passif. J'ai dit cerveau droit, non cerveau droit, c'est mieux. Oui, alors après, c'est vrai qu'on pourrait aussi, en regardant le schéma sans aller dans la sous-structure, ne serait-ce que, tu sais, ce qu'on appelle, nous, les canaux, c'est-à-dire, c'est un petit peu les traits, hein, les routes en rouge. On dit ce sont des tunnels en rouge et en noir, c'est des routes. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en noir, c'est ce dont on a conscience, donc on voit la route, on voit cette énergie, on la reconnaît. Et quand c'est en rouge, hein, juste au-dessus, il y a du rouge. Ça, on n'en a pas conscience. Donc, on dit que c'est un tunnel. C'est bien là, il y a un chemin, mais on n'en a pas conscience. Donc, selon, j'allais dire, ces canaux, il faut vraiment voir cette carte comme un peu comme un circuit, tu sais, un peu un circuit électrique. Avec des énergies qui vont être plutôt collectives, donc qui sont orientées vers le partage, hein, besoin de l'impératif génétique de partager les choses, partager le ressenti, si c'est du côté droit, si c'est du côté émotionnel, ou partager la logique, si c'est du côté gauche. Et là, c'est là qu'on voit vraiment ce côté qu'on utilise un petit peu dans tout le langage de tous les jours, le cerveau gauche et le cerveau droit. Donc le côté logique et le côté plus abstrait.
Hein, Tout ça, à fait. c'est ça. Hein. Et nous, on amène encore une autre dimension. On peut tout à fait avoir de la logique et pourtant avoir un cerveau passif. Tu vois? Complètement, oui, oui, mais après, tout n'est pas fermé. Mais Voilà. Mais c'est vrai que dans le langage de tous les jours, quand on parle de cerveau gauche, cerveau droit, on ne fait pas référence au côté passif et actif. On fait référence à logique versus abstrait. La logique qui est tournée vers le futur et l'abstrait qui est plutôt tourné vers le passé, avec toutes ces images très visuelles. Les deux sont dans le visuel, en fait, que ce soit l'abstrait et la logique. Et puis, on a toutes ces énergies au milieu du schéma qui montent au milieu, un peu entre les deux routes sur le côté, qui sont des énergies individuelles. Donc là, on n'est plus dans le partage, on est dans l'individuel, dans le changement. Et c'est souvent des enfants qui vont avoir l'impression de ne pas rentrer dans la case, en fait, de ne pas trouver leur place. Ils sont différents, ils sont là pour amener vraiment le changement. Et on a du mal un petit peu à les saisir. C'est des enfants qui disent bah, je sais pas, puis d'un coup, ping, ils savent. ça vient. Mais ils ne sauront pas t'expliquer comment, d'où ça vient. Ils ne pourront pas refaire le problème. Ils auront la réponse, mais ils ne sauront pas comment ils ont eu la réponse. Oui, c'est quelque chose Mm. qu'ils ont peut-être entendu avant et le temps que ça s'intègre. Ben, ils vont le trouver, ils vont avoir ce savoir, ils vont savoir la réponse. Et ils sont arrivés par, on ne sait pas comment, ils auront, moi ça m'est arrivé parce que j'ai du collectif, plutôt abstrait et de l'individuel. Et je me rappelle au CE1, j'étais la seule, et ça m'est arrivé 3 fois dans ma vie en plus. J'avais été la seule élève de la classe à trouver la solution à un problème. Donc la maîtresse, pensant bien faire, m'avait dit de passer au tableau pour refaire la démonstration. Et je n'avais pas pu. Impossible. J'imagine. Donc elle m'avait dit, mais tu as triché, c'est tes parents qui ont fait le truc. Et j'ai dit, mais non, je vous assure, madame, et tout. Et à l'époque, il y avait encore les châtiments corporels. Ouais. Donc elle m'avait donné la fessée devant toute la classe. Oui, chouette. Voilà. Et symboliquement, elle m'avait pas fait mal, si tu veux, mais c'était l'humiliation, tu vois. Et heureusement, ce genre de situation, je pense que ça arrive plus, c'est plus autorisé. J'espère, en tout cas. Et c'est vrai que ça a été pour moi, en plus, moi j'ai la tête et l'agena ouvert, donc j'ai aussi des trous de mémoire. Je m'étais mise dans la tête que j'étais nulle en maths, que j'y comprenais rien de toute façon, que j'étais pas capable d'expliquer les choses, et donc j'étais nulle. Voilà. Et donc ça m'a poursuivi pendant toute ma scolarité. Mm. J'ai juste 2 petites questions là, je vais essayer vite d'y répondre. Oui. Il y a Marie-Alix qui demandait comment savoir si on est réceptif. Tu vas me dire si je ne me trompe pas. Pour être réceptif, il faut regarder soit du côté gauche, soit du côté droite, les flèches qui sont en haut. Oui. Et si elles vont sur la droite, c'est qu'on est réceptif. Oui. Voilà. Et si elles vont sur la gauche, c'est qu'on est actif. Mm. Voilà. Et il y avait une deuxième question, Diana Spiritualité, canot rouge conscient ou inconscient? Et bien, canot rouge, c'est le conscient. Non, c'est l'inconscient. C'est l'inconscient. Tout ce qui est rouge, c'est l'inconscient. Ouais. Donc je voulais juste répondre aux 2 petites questions qui arrivaient pour pas continuer. Voilà. Du coup, tu en avais parlé un petit peu la racine. Tu disais tout à l'heure que racine ouverte, racine fermée. Comment on peut réagir, nous, en tant que parents, enseignants, si quelqu'un a une racine fermée, une racine ouverte? Tu me disais, racine ouverte, c'est quelqu'un qui va capter tout le stress qu'il a autour de lui. Voilà. Donc en fait, c'est important de comprendre que quand on voit son schéma, à nouveau, il n'y a pas de bien ou de pas bien, enfin, il n'y a pas de jugement. C'est le design qui est parfait pour chacun d'entre nous. Ce qu'on voit, donc, c'est qu'il y a des centres qui sont en couleur et il y a des centres qui sont blancs. Donc, les centres qui sont en couleur, en fait, c'est ce qui est fixe, ce qui est fiable en nous. Moi, j'aime bien dire que c'est écrit au stylo indélébile. Ça va jamais bouger, d'accord ? Et du côté des ouvertures, donc des centres qui sont blancs, c'est écrit au crayon gris. C'est-à-dire, c'est un peu les cours qu'on a choisi de travailler dans cette incarnation, dans cette vie. Donc certains ont pris le cours sur le stress. Le centre de la racine, c'est le cours sur le stress. Il y en a qui ont pris le cours sur les émotions. Il y en a qui ont pris le cours sur gérer leur énergie, savoir quand assez c'est assez. Ça, c'est le sacral. Il y en a qui ont pris le cours sur les peurs.
centre splénique. Tu vois, on a chacun nos cours, nos préférences. Hein. Il y en a qui ont... beaucoup, moi. Voilà, après, il y a 65% d'entre nous, on a pris le cours sur la valeur de soi. Hein. Le petit cœur égo ouvert. Voilà. Donc, voilà. Et donc, pour la racine, en fait, on pourrait parler de chacun des centres, hein, l'un après l'autre. La racine, c'est vrai que c'est vraiment hyper important parce qu'on voit qu'il y a notamment, bon, en France, je pense qu'on n'en est pas encore là, mais aux États-Unis, on médicalise beaucoup les enfants. Hein, je crois que je ne sais pas c'est quoi le nom en français, ADHD en anglais. Tu sais, le Attention Deficit Disorder. Ah oui, TDAH. Voilà, c'est ça. Parfois, j'ai les... Pardon, Voilà, c'est ça. Et en fait, souvent, ces enfants-là qui sont diagnostiqués comme ça, bon, on a vu, ça peut venir, bon, si on est générateur manifesteur, être assis toute la journée sans dépenser notre énergie. Leur énergie, au bout d'un moment, voilà, ça peut aussi amener une espèce d'hyperactivité. Si on a un cerveau actif et qu'au bout d'un moment on décroche, voilà, on peut plus se concentrer, ça demande trop d'énergie et puis on n'a pas pris le goûter le matin, on n'a pas fait la collation, on n'a même pas déjeuné le matin, ils vont pas pouvoir tenir les enfants, ok? Donc il y a plein de raisons, de choses qui peuvent s'expliquer dans le schéma, mais la racine, c'est vrai que ça a un gros impact. Quand on a la racine ouverte, ça veut dire que l'enfant il va être réceptif. Via ce centre, il est venu apprendre à gérer le stress et notamment à ne pas s'identifier aux énergies qu'il va capter par son ouverture, par sa réceptivité et qu'il va amplifier à 200%. Donc en fait, l'enfant qu'on labellise hyperactif, en fait, ce n'est pas sa vraie nature. C'est juste qu'il s'identifie, qu'il amplifie finalement le stress des enfants autour de lui. Et pour peu qu'il soit dans un environnement où on lui met la pression et on lui dit « Bon, ben, vous avez 10 minutes pour faire l'exercice. Oh », il peut perdre ses moyens. Tu vois, il va paniquer. Enfin, c'est pas sain pour eux, en fait, de fonctionner comme ça. Donc, une racine ouverte, ne pas lui donner de temps. C'est ça. Les échéances, c'est vraiment... c'est une torture. C'est une torture. D'accord. Ils vont, en plus de ça, si c'est un enfant qui a, imaginons, un enfant réceptif avec la racine ouverte, ou qui est censé être plutôt calme, en réalité, l'état naturel d'un enfant avec la racine ouverte, c'est d'être calme. C'est d'être calme, comme un lac calme. Et ils sont, bien entendu, c'est ce qu'on appelle dans les êtres humains le non-soi, ils fonctionnent complètement à l'opposé, parce qu'ils n'ont pas conscience de ça. D'accord. Voilà. Ils amplifient l'agitation des autres enfants. Donc les enfants qui décrochent au bout d'un moment, cerveau actif, au lieu d'être calme et réceptif et d'absorber telle une éponge toute l'info, il ne sait pas trop où ça va, mais bon, ça va quelque part dans sa grande bibliothèque, il va être agité, il ne va plus écouter, il va décrocher, puis il va se retrouver tout seul ensuite à devoir se concentrer à la maison, et ça va être vraiment compliqué pour lui. Ok. Et à l'inverse, une racine fermée, une racine définie, oui. Donc une racine colorée, pour ceux qui suivent. Lui, par contre, il faut lui mettre des deadlines. Lui, alors là, ça peut être la procrastination. Ouais. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de deadline, moi, alors après, il y a le conditionnement qui est passé par là, c'est sûr, mais par exemple, une racine définie, ça ne va pas être du genre à s'avancer pendant les vacances pour faire les devoirs de la rentrée. C'est attendre la dernière minute, la veille, pour faire les devoirs. Et si le parent, il a la racine verte et que lui, justement, il aime bien anticiper, prendre son temps, pas avoir la pression, il va te dire, mais non, mais c'est pas possible, il faut que tu t'y prennes à l'avance, tu fais un peu tous les jours, comme ça. Ben non, la racine définie, elle a besoin de ce petit coup d'adrénaline, là, ce petit coup de stress, pour s'y mettre. Je rigole parce que c'est exactement ce qui se passe à la maison. C'est ce qui se passe à la maison. Ah mais c'est bluffant, Papa le design humain. Racine ouverte, Ouais. le fils racine fermée, Voilà, c'est ça. Voilà, d'accord. Du coup, on a vu les cerveaux, on a vu la racine. Et du coup, la dernière chose dont tu viens de parler, c'est la définition. Donc, on va déjà mettre une définition sur le mot définition, parce que c'est un peu compliqué. Et puis, est-ce que tu peux en parler un petit peu, ce que ça apporte ou pas? Oui. Je peux montrer sur mon fils, parce que lui, il a une double définition. Ah, d'accord. Voilà. Alors, une définition, c'est quand les canaux se suivent. Là, par exemple, il en a une de définition.
Ouais, Voilà, l'énergie circule en fait, hein. Il c'est faut ça. vraiment voir ça, non pas comme statique, mais vraiment de l'énergie qui circule, hein. Alors là, ça circule entre trois centres. Voilà, entre la gorge, Ouais, la gorge, le cœur et le splénique et même le centre G. Le centre G, il est connecté à la gorge, hein, le centre de l'identité en jaune. euh, ah Oui, oui, je l'avais pas vu. Exact, sinon, je le voyais ouais. pas. Tout à fait. Et il en a une deuxième, par contre, qui est là, Mm. toute seule, qui n'est pas connectée aux autres. Voilà, donc il manque là où tu as mis ton doigt entre la racine et le splénique, il manque une petite porte. Alors pas là, mais entre Ah la oui, racine, voilà, attends, splénique. pour faire le lien, Il est là. tu vois. Non, là c'est les émotions. Voilà, là. Non, les émotions sont là. Ah, c'est les émotions, pardon. Donc Ouais, c'est les émotions. Ouais, c'est vrai que c'est voilà. à l'envers. C'est à l'envers, oui. Oui, Les oui, émotions oui, sont là. il est Donc il émotionnel. manquerait juste Donc une en petite effet, porte. il manque cette porte, Voilà. voilà, pour faire le pont, pour que l'énergie circule entre ces deux forces vitales, ces deux définitions, hein. Donc finalement, euh, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau de l'apprentissage, il peut y avoir peut-être un peu plus de lenteur qu'un enfant ou qu'une personne, c'est valable aussi pour les adultes, pour qui l'énergie circule dans tous les centres, En fait, entre tous les centres. pour rappeler, il peut y avoir soit pas du tout de définition, le seul qu'il y a, c'est le réflecteur. C'est ça. Une définition, c'est quand même la majorité de la population. Une définition simple. Simple, pardon. Définition Tous simple. les centres sont connectés en eux, l'énergie circule pleinement, donc énergétiquement, on se sent bien. Moi, j'ai une définition simple, toi aussi. Oui. On n'a pas besoin, on n'a pas un manque, hein, à combler. Il n'y a pas un pont, hein, tu vois, un manque, un trou dans notre schéma. Voilà. Une définition double. Deux zones qui Voilà. communiquent pas entre elles, donc qui C'est ce que je viens de processent un montrer. petit peu l'info, chacune de son côté, et la connexion, elle se fait pas nécessairement. Ils ont besoin des autres. Voilà. Définition triple. Triple, mes filles ont une définition triple, donc en effet, ça prend plus de temps du coup, parce qu'il y a trois zones dans leur schéma qui processent, qui traitent l'information, les énergies de façon complètement différente. Donc l'école, pour elles, c'est génial parce qu'elles sont dans un mélange toute la journée d'aura, d'autres personnes. Donc elles ont besoin finalement de ce genre d'interaction, même pas. C'est juste d'être en présence d'autres enfants. C'est pas nécessairement discuter avec eux, mais au moins de baigner, tu vois, et d'un point de vue énergétique, dans un environnement où il y a une variété de personnes. Donc, quand on est en mode se poser la question, est-ce que je fais l'école à la maison? Est-ce que si on a un enfant avec une définition triple, et c'est un peu pareil c'est pareil pour les quadruples, c'est-à-dire là que c'est vraiment quatre zones, voilà. C'est la 4, voilà, 4. Vous peut-être s'assurer quand même qu'il y a la possibilité tous les jours d'avoir une variété quand même de personnes, que l'enfant soit en présence de plein de personnes différentes. Tu vois. Et il va y avoir une certaine peut-être lenteur, peut-être un peu plus de maladresse, parce que c'est des parties qui ne communiquent pas entre elles. Donc plus en fait la définition est, on va dire, je sais pas comment on peut dire, mais Éparpillée, voilà. Oui, c'est ça. Plus ils ont besoin des autres et énergétiquement des autres. Voilà. D'accord. Et ça va les aider aussi à traiter l'information, à ce que ça se passe un petit peu plus vite. D'accord. Non, mais c'est intéressant parce qu'on avait parlé aussi de ce côté accepter aussi qu'on ne va pas tous à la même vitesse. C'est quand même un point clé. Hein, dans le design humain, on parle souvent d'attendre, on parle beaucoup de patience, on parle d'acceptation. Et finalement, être patient aussi avec nos enfants qui sont différents de nous. Notamment un centre qui a quand même un gros impact sur 50% de la population, c'est le centre des émotions, qui est défini chez tes enfants. Oui. Voilà. Et quand on est émotionnel, on n'a pas accès à la vérité dans le moment présent. Il y a une certaine lenteur en nous. Hein, dans le moment présent, on ne sait pas. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Hein, tu as envie, tu peux, je sais pas. Et parfois, on se laisse mettre la pression aussi par les autres. Et on a tendance finalement à devenir spontané, à dire oui, à s'engager, à se précipiter, alors qu'en fait, c'est pas correct. Et après, on regrette. Donc, et puis dans les comportements aussi, par exemple, même exercice qu'on a fait pour la racine ouverte, si on transpose la racine aux émotions, et que dans une salle de classe, on va avoir un enfant qui va avoir son centre du plexus solaire ouvert, qu'est-ce qui va se passer?
Le centre plexus solaire, c'est le centre des émotions. Donc cet enfant, il va absorber, amplifier les émotions de tous les petits-enfants dans la classe. Et pareil pour la maîtresse. C'est ce que j'allais dire. Oh, tu vas te sentir très, triste, en colère, tu vas passer par... Enfin, je sais pas comment tu fais, mais toi, c'est les montagnes russes, en fait, tous les jours. C'est très fatigant. C'est très fatigant. Et en fait, comme on pourrait penser que l'enfant qui est censé être calme et serein avec sa racine ouverte et vraiment y aller à son propre rythme, l'enfant qui est empathique émotionnellement, comme toi, c'est-à-dire qui ressent les énergies, il est dans l'empathie des émotions des autres, mais lui, en fait, c'est pareil, c'est un lac tranquille, mais il ne le sait pas. Il va penser que, mais pas du tout, mais moi je suis hyper émotive, j'ai plein d'émotions. Oui, tu as des émotions, je ne dis pas que tu n'as pas d'émotions, mais tes émotions, elles sont dans ton état, toi, quand tu es seul, dans ta propre aura, dans ta propre énergie, c'est calme. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'émotions. Mais dès que tu es avec tes enfants ou avec les enfants dans ta classe, eh bien, ça va faire des vagues, quoi. Voilà. Ça peut faire de grosses vagues. Et donc, on peut dire finalement que l'enfant va amplifier les émotions de ses camarades. Si ses camarades sont en colère ou voilà, ils se sont disputés, ou ils se sont simplement levés du mauvais pied, parce que nous, les émotionnels, on se lève un jour du pied gauche, un jour du pied droit. Bon, voilà. C'est l'escalade, après. C'est l'amplification de l'émotion des autres, et ça devient contrôlable. Est-ce qu'on peut dire que celui qui a un centre, je vais dire fermé ou ouvert, donc un centre coloré, même s'il a des émotions, elles sont quand même limitées, et celui qui a le centre ouvert, ça peut être encore plus gros que l'autre. C'est ça. Oui. C'est ça, exactement. Et oui, puisqu'il y a un effet, une espèce d'effet de distorsion et une amplification, en fait. Et c'est pour ça que c'est tout à été inversé. Un enfant va se retrouver à être hyperactif alors que sa vraie nature, c'est d'être serein. Un enfant va se retrouver à être tagué un petit peu, labellisé, hyper émotif, alors que pas du tout. Et c'est ça qui est hyper intéressant de connaître le design de ses enfants. Parce que là, on se dit, peut-être que là, il est en train de refléter la tristesse de maman, la frustration de papa, la colère. Et en fait, l'enfant, lui, au départ, il est plutôt calme. Non, c'est bon à savoir ça, parce que voilà, dans la classe, j'allais dire, j'ai 80-90% d'émotionnels. Ouais, c'est une belle classe. Tu ne dois pas t'ennuyer niveau émotion, alors. Et par contre, j'en ai quelques-uns qui ne sont pas du tout. Et ceux-là, c'est peut-être faire attention à ce qu'ils vont ressentir dès le matin pour justement qu'ils restent dans leur calme. Tant mieux, soit calme. Ouais, nous, on a vécu là 4 ans à l'étranger, et c'est vrai que j'ai, écoutant non pas mon mental, mais mon sacral, écoute ton sacral, pas ton mental, ça pourrait devenir mon adage. J'ai eu cette opportunité de mettre mes 2 filles dans une école Montessori. Mes 2 filles qui sont projecteurs, donc on n'a pas trop parlé des types, on a parlé des centres. Mais c'est vrai que dans ce genre d'école, elles pouvaient faire de la méditation, du yoga. Je trouve que, je veux dire, l'éducation nationale, il y a de plus en plus de personnes qui ont envie vraiment d'amener, et je crois qu'il y a de plus en plus d'ateliers dans les écoles, dans leur école, il n'y en a pas pour l'instant, mais ce type d'atelier, mais justement, d'avoir cette hygiène de bien-être psychique aussi pour les enfants, de pouvoir 5 minutes, 10 minutes, pouvoir se recentrer, courir un petit peu de respiration. Il y avait un bouquin aussi de pleine conscience, calme comme une grenouille. Faire des petits exercices comme ça, j'imagine que c'est plus facile quand ils sont petits, ils sont encore plus quand même ouverts, c'est peut-être plus difficile au collège, je vois mes filles, moi, sont au collège, mais avoir ces petits moments, ces 5 minutes de calme, d'attention, où les enfants peuvent se recentrer. Et c'est vraiment la solution pour les enfants pour gérer cette ouverture et pas se laisser entraîner dans la tempête du stress, des émotions, des peurs, quel que soit le centre qui est réceptif dans leur carte, en fait. On trouve de plus en plus d'instits ouverts à ça. Moi, j'en suis sur mon autre compte d'instit, où on parle de classe flexible, où on peut choisir son assise,
Ça permet aux enfants qui bougent, qui ont envie de bouger, C'est pourquoi ça. pas. On trouve de la sophrologie, on trouve du yoga, on trouve... Enfin voilà. Donc c'est mettre en Super. place tout ça. C'est pas Ouais. toujours facile, parce qu'on a aussi un programme à suivre. Mais voilà, je pense que c'est de plus en plus ouvert et c'est ce qui est beau dans notre métier, c'est qu'on nous propose de pouvoir le faire. Il faut qu'en face aussi ce soit ouvert, mais voilà. Donc on a cette possibilité-là quand même. Donc c'est bien aussi. Mais connaître encore plus via le design humain, je trouve que c'est encore... c'est aller plus loin dans la connaissance de l'élève et savoir ce qui est bon pour lui, ce qui est moins bon pour lui, et un peu comment comment réagir face à lui, face à une émotion, voilà. Ça, Ouais. Et puis, on n'a pas parlé, peut-être que ça vaudrait juste le coup rapidement au niveau des types, hein, puisqu'on a 4 grands types, j'en ai parlé au tout début, mais donc on a les générateurs, c'est 70% des enfants. Donc en effet, pouvoir, ce que tu viens de dire, avoir cette espèce de mobilité où le corps peut quand même bouger. Il y a aussi dans les petites variables, là, on a parlé du cerveau et du mental, mais il y a aussi le corps. Il y a des corps qui sont actifs et il y a des corps qui sont passifs. Oui. Hein, il y a des informations qui nous permettent de voir justement si l'enfant il a besoin plutôt d'être plutôt calme, on va dire, au niveau physique, ou s'il a vraiment beaucoup d'énergie qui sort justement de la racine et qui a besoin de sortir, quoi, de se dépenser physiquement. Donc voilà, ça va peut-être, tu peux l'observer à la récré, des enfants qui ont besoin de courir, de se dépenser, tu vois, parce que, et c'est certainement aussi des générateurs, hein, des générateurs manifesteurs. La batterie, il faut vraiment qu'elle se vide, qu'elle soit vidée. Sinon, le soir, t'imagines, donc déjà la journée, ils sont assis. Pour peu qu'ils rentrent en voiture ou en bus, ils ne marchent pas, ils ne dépensent pas leur énergie. Après, ils rentrent à la maison, il y a les devoirs. Après, il y a le repas. Et après, ils vont se coucher. Et à quel moment ils ont dépensé leur énergie? C'est ça. Et donc, en fait, si la batterie n'est pas vidée, ils vont avoir du mal à s'endormir, ils ne vont pas avoir un sommeil vraiment réparateur. Et donc, finalement, on sait que ça va jouer au niveau de la sérotonine. Et ils vont être dérégulés, en fait. Et d'où après les problèmes là, dont on a parlé, d'hyperactivité, en tout cas de manque d'attention. Donc, tout est lié, en fait. Donc, il y a ça. Pour permettre justement aux enfants de se déplacer, de bouger. C'est pour ça que je trouvais ça génial dans le Montessori, parce qu'ils étaient tout le temps en train d'aller d'un atelier à l'autre et ils bougeaient. Ils n'étaient pas statiques, figés sur leur chaise. Et puis aussi, moi, ce que j'ai trouvé génial par rapport au projecteur, il faut savoir que le projecteur, il a vraiment besoin d'être reconnu, d'être invité, hein, cette reconnaissance, ces encouragements de la part de son instituteur, de ses parents, dans l'école Montessori, je te parle beaucoup de mon expérience, parce que je suis pas bien sûr, instite. bien sûr. Ce qui était génial, c'est vraiment, elles ont pu se positionner en tant que guide, en tant que projecteur. Donc, elles s'occupaient des plus petits, elles les guidaient, elles étaient reconnues, elles étaient responsabilisées, elles pouvaient participer. Tu vois, c'est génial. Et puis, un petit manifesteur, alors moi, je n'ai pas de petit manifesteur à la maison, mais c'est poser le cadre, poser des limites, ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé, et ensuite lui donner sa liberté pour qu'il puisse justement, c'est la liberté, hein, avant tout pour les manifesteurs. Donc quand ils sont petits, bien sûr, c'est leur apprendre à demander la permission, mais une fois que le cadre est posé, leur laisser quand même une certaine marge de manœuvre, hein, pour pas qu'ils se retrouvent à faire les choses en douce. Moi, par exemple, mon neveu et Cécile, en maternelle, il avait décrété qu'il avait envie de rentrer à la maison pour jouer avec ses doudous. Il était en grande section maternelle, et ben il est parti de la maternelle. Ils l'ont retrouvé sur la route, enfin, tu vois. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté un peu incontrôlable chez les manifesteurs, on ne sait jamais trop, et on a tendance à faire tout l'opposé de ce qui est bon, c'est-à-dire à resserrer la vis, et eux ils se sentent encore plus étouffés, et la colère elle monte, tu vois. Donc c'est poser le cadre, dire écoute, et le plus souvent possible, dire oui. Quand ils demandent la permission, c'est vraiment les encourager à aller dans ce sens-là. Tu vois, en fait, nous, notre rôle d'éducateur, qu'on soit parent ou qu'on soit prof, c'est vraiment d'accompagner l'enfant à se reconnecter à sa vraie nature, à son type et à son autorité intérieure. Un petit générateur, s'il ne te répond pas en disant oui madame ou non, il fait et l'autre il fait oui. Ah bah, c'est génial, c'est acceptable, c'est bien. Là au moins tu sais qu'il ne te raconte pas des cracks, tu sais que ça vient vraiment, c'est correct, c'est sa vérité. Mais c'est dur, hein. Je t'écoute et je me dis, je me mets dans ma place.
Et je me dis, bah, il faut faire ça avec. Bon, alors moi j'ai de la chance, on n'a pas beaucoup d'élèves, mais quand on en a 30, faire jouer avec ça, c'est pas simple, quoi. Donc, Est-ce que tu distribues, moi je me rappelle au primaire, à mon époque, on avait des images ou des non, moi je tampons. fais pas. Ah, et ça, mes filles, elles adorent un projecteur. Elles avaient, dans l'école Montessori, donc elles avaient plus du tout de français, elles avaient de l'anglais et du chinois. Et dans le chinois, elle avait fait, la prof, elle avait fait un arbre comme ça. Et donc chaque enfant allait choisissait ses livres et il avait un système de progression dans l'arbre, tu sais. J'ai lu mon bouquin en toute autonomie, hein, puis je viens mettre mon image sur telle branche et je monte comme ça. Et puis à la fin, j'ai un tampon, une image. Ça, c'est génial pour les projecteurs. Oui, Parce qu'ils se sentent reconnus. Tu vois, il y a distribuer des récompenses, des encouragements, des choses positives en fait. Parce finalement le conditionnement à l'école, on pourrait résumer, c'est on va essayer de combler les lacunes. Alors qu'en réalité, le principe, c'est de renforcer nos atouts, nos potentiels. Tu vois, et c'est pour ça que c'est génial pour toi en tant qu'institut de connaître justement les forces de tes élèves, plutôt que d'essayer de leur demander d'être certains s'ils ont un agenda ouvert, hein, c'est 50% d'entre nous, d'avoir des certitudes et d'avoir une bonne mémoire et de mémoriser les choses, c'est pas ça leur point fort. Ça sera plutôt pour les personnes qui ont un mental défini. Tu vois, ça sera plutôt comment s'ils sont émotionnels, comment ils ressentent les choses, le côté plus expérientiel, plus dans l'immersion, partagé, tu vois. Donc, c'est adapté un petit peu, trouver. Alors bon, moi, j'ai pas tous les outils d'une non, maîtresse, mais je mais je comprends, suis c'est bien, sûre c'est que bon d'entendre, hein. Après, il faut qu'on fasse nous aussi avec ce qu'on a, et puis voilà. mm, Mais en fait, tout ce qu'on dit là, c'est vrai que là, je le ressens en tant qu'instite, mais je le ressens aussi en tant que maman. Donc, si on a des mm. mamans en face, c'est exactement la même chose. Je pense on peut faire la même chose à la Ouais. maison. Oui, oui, et puis parfois ça nous renvoie aussi, nos enfants nous renvoient aussi à la période où nous-mêmes on était enfants. Moi, je vois, j'ai certainement une blessure un petit peu d'amour par rapport à ça, où j'ai très justement dans mon non-soi, vouloir prouver ma valeur intellectuelle, puisque j'étais persuadée que j'étais pas intelligente de toute façon, donc il fallait que je fasse mes preuves, que je fasse mes petites fiches pour apprendre pendant des heures, alors que bon, en réalité, je savais déjà tout, mais bon, j'avais pas confiance. Donc tu vois, et les enfants, quand elles reviennent à la maison, et je me vois parfois avoir ces vieux réflexes de regarder non pas les bonnes notes, mais de tout de suite aller voir là où ça va pas. Dire, ah, mais là, il fallait travailler. Tu vois. Et pour un projecteur, il n'y a rien de pire, en fait, que de. C'est un manque de reconnaissance, justement. Au contraire, c'est des encouragements, c'est des encouragements, c'est des encouragements. Et j'apprends tous les jours. Et, euh, et le non-soi, une fois, j'avais quelqu'un qui m'avait dit, oui, mais si je fais avec toi le stage Livre Mon Design, est-ce que mes centres ils vont se définir? Je dis non, tes centres ils vont pas se définir, ils vont rester toujours ouverts. On reste Par comme contre, ça. ça reste comme ça, mais par contre, c'est la fréquence à laquelle tu vas le vivre qui va changer. Le schéma, il change pas. En réalité, il change tous les jours. Avec les transits solaires, on est influencé. On vient apprendre à nouveau. Mais c'est être conscient de, tu vois, moi, quand je me rattrape justement sur ce genre de choses, en fait. Et hop, je me rattrape. Oui, tout à fait. C'est tout à Ouais. fait. Et C'est vivre certaines, avec, quoi. Apprendre à voilà. vivre. Voilà. Et certainement qu'une façon pour moi de me sentir aimée quand j'étais petite, c'était justement parce que quand j'avais des bonnes notes. Donc du coup, c'est quelque chose qui reste et j'ai ce défaut-là, tu vois, de replonger là-dedans. Et là, hop, je me rattrape. Je dis oui, mais bon, c'est des projecteurs, voilà, elles ont quand même avant tout besoin d'être encouragées, d'être reconnues, sinon elles vont tomber dans l'amertume, dans le ressentiment, elles vont se braquer. En plus, elles sont assez sensibles, et ça va pas marcher. Mais je pense qu'on a été beaucoup conditionnés par un moment donné de notre vie. Je pense tous ceux qui ont plus de 35, 40 ans, parce que l'éducation était on reste assis, on bouge pas et puis il faut avoir de bonnes notes, quoi. Mm. C'était the truc à avoir, quoi. Voilà. Dans les années 80, c'était comme ça. Je pense qu'on a été beaucoup conditionnés et maintenant, quand on est maman ou papa, ben, on a envie que ce soit exactement la même chose, quoi. On a du mal à prendre du recul, je pense. Mm. Et du coup, le design humain, c'est une belle découverte pour moi en tout cas, qui permet de ne pas toujours faire cette erreur. Ça m'arrive Oui. encore, mais pas toujours. Oui, c'est ça, de se voir en train de plonger un petit peu
dans des conditionnements, des façons de fonctionner qui ne sont pas vraiment nous, qu'on pense bien faire en appliquant ces techniques-là. Et en fait, il n'y a pas une technique pour tous les enfants. En fait, l'enfant est très tôt capable de savoir ce qui est bon et correct pour lui, que ce soit pour la nourriture, comment s'habiller, enfin, s'il est connecté, bien entendu, à son corps, hein, s'il n'est pas Bien dans sûr. sa tête déjà. Et puis, c'est plus facile, justement, de montrer à l'enfant, de le guider pour plus tard qu'il soit autonome. Parce que l'idée, c'est qu'il soit autonome. Euh, donc, quand on le guide vers sa stratégie, vers son autorité intérieure, sans avoir besoin de lui expliquer dans le détail sa carte, mais juste nous en le sachant et en encourageant ce qui est sa vraie nature, en fait. Tout à fait. Eh bien, écoute, Laure, ça fait déjà presque 1 heure qu'on papote, Ouais, bah les ça. deux. C'est super. Je pense qu'on a fait le tour de ce dont on devait parler, donc je suis très très contente. En tout cas, j'ai beaucoup aimé papoter. Vous entendez mes enfants? Oui. Bon, Ah alors, non, ça y est. donc je suis très très contente en tout cas d'avoir partagé ce moment avec toi. J'espère que ça a permis aux gens qui nous ont suivis de s'ouvrir, de voir un petit peu pour leurs enfants, leurs élèves. Enfin, je sais pas, je sais que j'ai moi des collègues qui vont revenir dessus parce qu'elles n'ont pas pu être là aujourd'hui. J'espère que ça leur apprendra plein de choses. Et puis voilà, je reste à la disposition des gens s'ils en ont besoin. Et puis voilà. Et je ne fais que te remercier, Laure, parce que c'était très agréable. Merci. Et peut-être pour terminer, une citation de Khalil Gibran qui a écrit le livre Le Poète et qui dit « Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont, alors je ne sais pas si c'est une traduction correcte, ils sont la vie qui aspire à elle-même, ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leur âme, car leur âme habite la maison de demain. » Enfin, c'est magnifique. Voilà, donc Non, c'est très beau. je voulais terminer là-dessus. Mais tu fais bien, c'est très très beau. Eh bien, écoute, je te remercie énormément. Et puis, au plaisir peut-être de repartager sur d'autres points. Bah oui, hein. On peut en avoir d'autres. Je t'ai déjà invité d'ailleurs. Hein. Oui. Mais chut. Un petit atelier, qui sait. Merci à tous aussi. Vacances un petit peu. Oui, profite bien des vacances. Merci énormément et puis un merci à vous toutes. Je pense j'ai plus vu de femmes en tout cas. Oui, je vois plein de cœurs. Ouais. Ça Vraiment fait super plaisir. Beaucoup. Et puis à très bientôt. Bye. Bye. Au revoir. Au revoir.